Saviez-vous qu'avec un simple téléphone, vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par jour? Pas besoin de bureau, ni d'équipement coûteux. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux business que vous pouvez lancer avec seulement un téléphone. Pour commencer à gagner de l'argent dès maintenant. Avant de commencer, j'ai écrit un e-book dans lequel je vous partage 6 conseils pour vous lancer dans le e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et vers la fin de cet e-book là, je vous explique en 7 jours comment est-ce que vous pourrez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de cet e-book là gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. La première idée de business, c'est le service de création de contenu. Offrir des services de création de contenu pour les petites entreprises. De plus en plus de commerces cherchent à être visibles en ligne et ils ont besoin de posts, de stories et de visuels attractifs avec des applications gratuites comme Canva ou CapCut. Vous pouvez créer des contenus directement sur votre téléphone et ensuite vous proposez vos services à ces entreprises, que ce soit pour des postes réguliers ou pour des campagnes. C'est une excellente manière de générer un revenu stable. Disons par exemple, moi personnellement sur les autres plateformes, je ne suis pas disponible sur les autres plateformes actuellement. Je reçois pas mal de personnes qui me demandent actuellement, je ne suis pas disponible sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur toutes les autres plateformes. C'est parce que à moi seul, je ne peux pas dire que je vais devoir tout gérer. Je vais pouvoir préparer mes vidéos que je vais acheter sur YouTube et en même temps dire que je vais préparer les vidéos que je vais acheter sur les autres plateformes encore et essayer d'écrire ces vidéos là, essayer de tourner ces vidéos là, monter ces vidéos là et publier cela aussi sur toutes les autres plateformes. Donc à moi seul, je ne peux pas faire cela. Donc vous de votre côté, vous n'avez pas de business de votre côté, vous pouvez essayer de regarder des personnes, comme je vous l'avais dit encore dans la précédente vidéo, essayez de regarder des personnes qui sont en train de débuter comme ça, qui n'ont pas assez d'abonnés. Ne vous dites pas que forcément vous allez chercher à viser des personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Juste essayez de viser des personnes qui ont un peu d'abonnés et essayez de vous approcher de ces personnes là à travers leur plateforme. Disons par exemple, vous pouvez essayer de vous approcher de ces personnes là à travers leur chaîne YouTube s'il faut, ou à travers leur page Facebook comme ça, ou bien vous pouvez proposer ce service là directement sur Facebook. Vous pouvez avoir les gens qui peuvent vous contacter uniquement à travers cela. Donc le contexte est vraiment très simple. Vous allez être pour eux juste une personne qui va leur proposer un service de création de contenu sur les autres plateformes. Bien sûr, actuellement, il y a des sites qui sont faits spécialement pour cela, là où vous pouvez essayer de programmer vos publications, acheter sur toutes les autres plateformes, mais ces sites-là sont payants, bien sûr. Donc, si vous, de votre côté, vous essayez de vous présenter et proposer votre service de création de contenu comme ça pour ces créateurs de contenu, disons par exemple, moi, comme je vous l'ai dit comme ça sur YouTube, moi, je fais des vidéos uniquement sur YouTube, comme je suis la seule personne qui cherche les idées des vidéos, écrit les vidéos, scripte les vidéos, tourne les vidéos, monte les vidéos et ajoute les vidéos sur la chaîne YouTube. Je suis la seule personne qui fait tout cela, raison pour laquelle actuellement j'ai stoppé toutes les autres plateformes. Les stories sur WhatsApp, que ce soit les stories sur Facebook, les publications posts sur Facebook et même les reels comme ça sur Facebook, les publications sur TikTok, les publications sur Instagram, les publications sur X et sur toutes les autres plateformes. Donc raison pour laquelle je ne peux pas tout gérer, raison pour laquelle je vous ai dit que c'est une chose qui est en pleine expansion. Je me base directement de ma propre expérience à travers cela, parce que moi, raison pour laquelle j'ai dû faire stand-by sur cela, ça ne veut pas dire que je ne vais pas automatiquement faire, mais juste que j'ai mis une pause pour cela jusqu'à ce que je puisse arriver à bien stabiliser ma chaîne YouTube et par après je vais voir comment est-ce que je vais déléguer de l'autre côté encore. Donc vous de votre côté, vous pouvez juste essayer de proposer votre service de création de contenu comme ça, essayer de proposer de faire la création de contenu pour les créateurs de contenu, pour les entrepreneurs comme ça. Il y a d'autres personnes, ça peut être que comme moi je vous ai donné l'exemple par mois, directement je fais des vidéos sur YouTube, ce n'est pas le temps de mettre les vidéos sur toutes les autres plateformes. Donc je peux avoir une personne qui peut me proposer uniquement comme ça, qui peut prendre mes vidéos longues comme ça sur YouTube, qui peut couper ces vidéos là et acheter sur toutes les autres plateformes et même sur les shorts de YouTube ici encore. Donc ça peut être une autre personne, ce n'est pas forcément la personne ne fait pas des créations de contenu comme ça sur YouTube et que la personne a besoin d'avoir une personne, la personne est en train de travailler comme ça dans un autre business comme ça et que la personne a besoin d'avoir les créateurs de sites web comme ça, par exemple les développeurs comme ça, par exemple la personne est quand même en train de travailler dans une banque ou la personne est en train de faire n'importe quelle autre chose. La personne n'a pas le temps de faire
la création de contenu sur les plateformes, sur toutes les autres plateformes. Donc vous pouvez vous positionner pour proposer votre service de création de contenu à la personne et vous allez gérer cela pour la personne. Vous allez essayer de fixer un programme, que ce soit 3, 4, 5 vidéos comme ça par semaine. Essayez d'écrire cela, établir cela très bien avec la personne. Les vidéos que vous allez publier sur sa page Facebook et la personne va vous donner accès à ses pages Facebook. Ou bien ça peut être que la personne va uniquement vous donner l'autorisation de faire la création des contenus et par après la personne va vous envoyer cela. Vous allez acheter cela directement sur ces plateformes. Donc c'est la première opportunité de business que vous pouvez lancer uniquement avec votre téléphone portable. Juste, vous pouvez proposer votre service de création de contenu à ces personnes-là qui n'ont pas forcément le temps d'utiliser toutes ces plateformes-là. Donc, vous pouvez directement proposer votre service de création de contenu-là pour acheter leurs vidéos sur toutes les plateformes. La deuxième idée de business que vous pouvez lancer, c'est d'être freelance en assistance virtuelle. De nombreuses entreprises cherchent des personnes pour les aider à distance, que ce soit pour gérer leurs messages, organiser des rendez-vous ou même répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Des plateformes comme Fiverr vous permettent de trouver des clients, mais vous pouvez aussi commencer en contactant des entreprises locales. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre téléphone et d'une bonne connexion Internet. Toujours avec ces deux butons-là. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu le contexte de ces business que je suis en train de vous partager actuellement. Donc, j'essaie de me baser sur ces contextes-là et essayer de tirer les leçons directement à travers ce que moi, actuellement, ce que j'ai besoin, à travers les opportunités qu'il y a autour de ce que je suis en train de faire et en fonction de cela que je suis en train de tirer ces business-là pour vous partager. Donc, la première opportunité de business, comme je vous l'ai dit encore, je n'ai pas totalement le temps de faire la création sur toutes les autres plateformes. Donc, une personne peut me proposer pour faire la création des contenus sur toutes les autres plateformes pour moi. Soit la personne peut réutiliser mes autres vidéos, monter cela, acheter sur mes plateformes, ou bien la personne quand même peut essayer de faire de son mieux pour faire la création, proposer des vidéos. Donc, la deuxième opportunité de business, c'est d'être un freelance en assistance virtuelle. Donc, la plupart des personnes, des entrepreneurs encore, ont besoin d'avoir un assistant qui va les aider dans beaucoup de tâches, comme par exemple, que ce soit pour répondre aux commentaires, que ce soit pour répondre aux messages. Disons par exemple, moi de mon côté, raison pour laquelle j'ai cherché une assistante, une personne qui va m'aider à gérer les messages pour moi. Comme je lance les publicités à travers mon business de e-commerce en Afrique ici, sans forcément utiliser une boutique en ligne, nous lançons des publicités directement à travers Facebook et aussi nous recevons des messages sur MetaSuite Business et aussi sur WhatsApp Business. Maintenant, à travers cela, on reçoit beaucoup de messages, raison pour laquelle j'ai essayé de confier cette tâche-là à une personne. Donc, vous aussi de votre côté, si vous voulez que ce soit à distance, que ce soit, même si ce n'est pas forcément à distance, une personne qui est dans votre local comme ça, dans votre quartier, vous pouvez essayer de vous approcher de ces personnes-là. Proposez votre service comme ça, d'assistance comme ça pour les aider à gérer, que ce soit leur messagerie comme ça. Ça peut être même dans l'organisation, dans le planning comme ça dans la journée. Moi, personnellement, j'ai un sérieux problème avec cela. Bien sûr, je fais de mon mieux pour bien m'organiser, pour travailler sur les heures bien organisées, mais j'ai toujours le problème sur ça. Disons, de votre côté, vous êtes juste à la maison ou bien vous êtes en train d'étudier comme ça et que vous n'avez que votre téléphone, vous voulez avoir une autre source de revenus comme ça, vous pouvez essayer de contacter les petits créateurs de contenu comme ça ou bien les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs qui sont en train de débuter comme ça. Essayez de leur proposer votre service d'assistance en distance comme ça si la personne n'est pas dans votre local, dans votre quartier. Ou bien si la personne est dans votre quartier, vous essayez de vous approcher de la personne et proposer votre service pour aider la personne. Même si pour un début, vous n'avez pas assez d'expérience dedans. Comme je vous l'ai dit encore, chaque information que vous avez besoin aujourd'hui, vous pouvez juste vous rendre sur YouTube et faire quelques recherches. Vous allez avoir tas d'informations sur les informations que vous avez besoin. Donc, la deuxième opportunité de business, la deuxième idée de business, c'est de faire juste d'être un freelance en assistance virtuelle. Essayez d'accompagner ces petites et moyennes entreprises-là. Vous pouvez avoir, comme je l'ai dit encore, des clients directement sur Fiverr.com, sur CompUp, sur People Per Hour, ou bien automatiquement sur Facebook. Vous pouvez avoir des entrepreneurs, comme je l'ai dit encore dans la précédente vidéo, tous les créateurs de contenu ont des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez contacter ces créateurs de contenu là directement à travers les réseaux sociaux. Donc, voici les deux business que je voulais vous présenter ici aujourd'hui. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi n'oubliez pas, il y a le lien de mon e-book gratuitement en description de la vidéo ici. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.